C'est parti là, attends. Bon, alors je vais dire mon poème. C'est un projet que j'avais de longue date et que j'ai eu le temps de réaliser. Je n'ai pas du tout l'image, mais on travaille sur le marketing, le souvenir, la transmission. Non, ça. Non, mais tu veux voir, tu veux le voir ou pas? C'est comme tu veux. Tu peux te voir ou j'ai un pas? travail à faire. Parfait. Mon petit miroir, il me fait bien. Alors, donc, je devais lire un poème qui n'est pas celui-là, et puis comme on ne l'a pas retrouvé, on va dire celui qu'on a trouvé en premier lieu, qui est un hommage au Petit Prince de Saint-Exupéry. Oh, je montre. Ouais, pas. On pourrait faire une photo et ouais. ensuite la mettre en commentaire. Ouais, je compte sur toi pour la faire parce que j'aime beaucoup cette Comme image. Ça, et tous les dessins, et on met ça comme tous les petits dessins qui ont été illustrés par Saint-Exupéry, j'aime bien. Hommage au Petit Prince. Il y a tant de roses dans lesquelles on ne voit rien, tant de baobabs qu'on croit qu'ils ne servent à rien, tant de recherches qui mènent nulle part, tant de rois qui font semblant d'avoir un pouvoir, tant de contes et tant d'objets amassés sans bonheur et espoir, tant de corps lourds qui empêchent de s'envoler vers les étoiles, tant d'enfants dont les rêves s'envolent, alors que l'essentiel est invisible. Il peut se trouver dans une seule rose, car c'est avec elle que l'on a tissé un lien pour le sourire, le partage et les pleurs de la fin. Il peut se retrouver dans un seul renard, qui d'indifférent devient important, car on lui a accordé du temps, du partage et du lien, si important qu'il ne ressemble plus à aucun autre renard, si important qu'on finit par en avoir besoin, si important, apprivoisé, que de lui on se sent responsable. Un seul suffit, une rose suffit, car l'essentiel est invisible. De près ou de loin, on n'oublie pas. On atténue en refoulant. L'enfant, lui, regarde avec le cœur le ciel dans lequel se reflètent tous ses liens et attachements. Il sait qu'il est nourri par le même soleil que sa fleur dans un autre monde laissé seul. Et la même pluie est tombée dans le puits et sur la rose qui de vanité s'est ébranlée. L'essentiel est invisible au voyageur. Dans chaque lien, une leçon. L'essentiel est dans la solitude du chemineur. Dans chaque relation, le vivant. Prends donc simplement chaque leçon et suis le chemin du passant. Personne n'est finalement ni bien ni mal réellement. Chacun est capable de changement. Rappelle donc comme un passant. De joie et de bonheur, de faiblesse et de douleur, l'homme grandit, s'amoindrit ou meurt. Et l'esprit et le cœur sont au-delà du corps et de la mort. Mais l'esprit et le cœur entendent encore, même quand la rose s'en est allée. Heureuse l'âme purifiée, heureux le cœur apaisé. Ce poème est inspiré de la très profonde réflexion du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est ma langue préférée en français. La langue de Saint-Exupéry? Ouais. 15 janvier 2015. J'aimerais bien le rencontrer dans une autre vie, celui-là aussi. Alors moi, j'aimerais bien avoir une discussion autour de ton poème pour comprendre le message que tu veux nous faire passer avec
Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que comme c'est un hommage, c'est pas forcément que mon message. C'est ce que moi, j'ai compris de ce très beau texte. Du coup, je réinterprète Saint-Exupéry à travers cette prise. C'est un texte qui existait déjà, c'est ça? En fait, le texte de Saint-Exupéry, il existe. Le Petit Prince, il existe. Donc tu as pris une partie du... Non, j'ai lu, j'ai regardé les 2 dessins animés qui ont été faits dessus, que j'ai partagé avec mes enfants. Et c'est suite à ça que j'ai eu envie d'écrire ce poème. Et c'est vrai que c'est un livre qui me fait vibrer. Chaque fois que je prends ce livre, il y a quelque chose. Vraiment, c'est un texte qui me parle, qui me fait vibrer, en fait, qui parle vraiment au cœur. C'est quoi le message, si tu devais résumer le message qu'il y a dedans, tu résumerais comment? Il y a 2 choses. Ce qui est visible n'est pas forcément l'essentiel. Donc, un lien très fort peut parfois suffire. Une multitude de contacts, par le soin des réseaux sociaux, plein d'amis, d'adeptes. En fait, des fois, c'est La qualité versus la quantité, en fait. voilà, c'est ça. Et parfois travailler, voilà, avoir la chance d'avoir un lien très très fort dans sa vie. Ça peut être parfois salvateur, suffisant. Ça peut nous aider à le sentir. Merci! Merci de pouvoir partager le langage de ton cœur. C'est cool. Voilà. Un petit prince revisité, ça sert. Ouais, j'ai reconnu quelques... ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je pense que la dernière fois, c'était au Cameroun, à l'époque où j'ai eu mon premier éveil conscient, on va dire, parce que des éveils, on en a souvent, en fait, on se réveille tous les matins, bref. Et j'ai recommencé à lire, parce que moi, je ne lis pas beaucoup. Et j'ai relu Le Petit Prince, et maintenant que je te parle, je réalise que je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'était une époque où, en fait, moi, mon éveil a eu lieu déjà là, parce que ma cousine est décédée, et puis parce que je cherchais à régler des problèmes avec mes cheveux. Ouais, je sais, les deux, non, les rien à voir avec, mais j'ai trouvé le lien entre les deux. J'ai trouvé le lien. Et c'est là où j'ai commencé la psychothérapie. Du coup, le psychologue me parlait de trucs. C'est comme ça que j'ai découvert Frantz Fanon, que je ne connaissais absolument pas du tout. Juliette Smeralda, pour ceux qui sont encore en vie, parce qu'on parle des morts, mais il y en a qui sont en vie, qui ont encore ces études sociologiques ou quoi. Et du coup, je me rappelle avoir lu Frantz Fanon et Juliette Smeralda, mais je ne comprends pas pourquoi Le Petit Prince. Mais je pense que la fille, il y avait une fille avec qui je m'entendais bien à l'époque, qui a dû me parler du Petit Prince, et je me suis dit, je vais le relire. Donc tu vois, là, il y a encore ça veut dire qu'il faudrait que je le relise encore. Que tu viennes me le lire. Mais je sais plus où je l'ai sorti. Mais en fait, à chaque fois que je lis ce livre, j'ai envie d'écrire. C'est des trucs super profonds, ça t'inspire. Ouais, et puis la vie de l'homme aussi, le contexte dans lequel il a écrit cette œuvre-là aussi. C'est quoi? C'est un contexte de guerre. Moi, actuellement, par exemple, l'un des trucs les plus fabuleux que je trouve dans ce livre, c'est le texte, c'est sa dédicace. Il justifie pendant toute la dédicace, presque il s'excuse de ne pas pouvoir dédier ce livre-là aux enfants, alors que c'est aux enfants qui doivent être dédiés. Et en fait, il est dédié à un de ses amis qui est sur Paris, et puis il est loin, qui est en train de mourir de faim pendant la guerre. Mais cette, voilà, une approche, une vie, compréhension du monde qui est très très libre en fait. Voilà, quand tu le reliras, tu me diras. Ouais, là pour le coup, oui, quand je le relirai, je serai obligée de penser à toi. Ça peut pas être des hasards que ce texte revienne à chaque fois. Tu avais d'autres questions? Non. Alors, est-ce que je vais te poser des questions par rapport à ton texte? C'est la couronne honestie, ça. J'ai envie d'en faire. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'en faire, mais avec un H. Il faudrait qu'on s'accorde sur l'animal, peut-être, ou bien chacun choisit son animal. Je sais pas, ça me s'en fiche. Mais j'ai envie que ça se devienne un truc un petit. Un animal sur sa tête, ça te va bien. Un emblème, mais c'est en plus un loup, c'est pas n'importe quel animal. Même si les gens comprennent pas ce que c'est un loup. J'aurais pas deviné. Moi, tu me l'as dit. Ah non, mais les gens comprennent pas ce que c'est mes potes américaines.
C'est leur université, NC State, c'est l'université de North Carolina. Donc c'est mes potes américaines, ouais. Parce que je les ai invités à Paris et tu sais, ils viennent avec un cadeau. Donc, d'ailleurs, c'est mon pote, celui à qui j'ai dit que c'était plus mon ami, parce que ce n'est pas mon ami. Enfin, ils se sont tous désolés, c'est pas un bon ami. J'ai été une très bonne amie pour lui, mais il ne prend pas pareil. C'est lui qui m'avait ramené quand il était venu en décembre, si je venais de me faire virer de Vito. Décembre 2012. Alors, ma question. Yes. Tu m'as laissé le temps de réfléchir. Est-ce que pour toi, recevoir de l'amour et donner de l'amour, c'est la même chose? Oui, je pense que l'amour, c'est cette monnaie magique, en fait, qui, quand tu la partages, elle se multiplie, en fait. Et à l'époque où j'ai écrit ce poème-là, en fait, je pense que c'était la première fois pour moi, enfin en tout cas dans ma vie d'adulte, de ressentir que je recevais de l'amour, que ce soit à long terme et à distance, tout comme à court terme et en physique, en fait. Même pas en physique en vérité, parce que ce gars-là, physiquement, la connexion n'était pas bonne en vérité, parce que quand c'est le dernier mec avec qui j'ai couché concrètement. C'était pas trop ça, mais par contre, on avait une connexion spirituelle terrible. J'avais jamais ressenti une connexion spirituelle comme ça avec quelqu'un. En tout cas, pas de mémoire. Peut-être quand j'étais petite, très probablement. Et en fait, c'est là où j'ai compris que, mais non, en fait, je m'en fous d'être comprise. Parce que justement, enfin, j'avais ce gars-là dont j'avais l'impression qu'il me comprenait. Donc ça, c'est le gars à court terme et en physique. Et j'avais une amie qui, d'une certaine manière, avait pris le pas sur le psychologue. Parce que pour moi, le psychologue, c'est un ami que tu payes. Enfin, je vois vraiment comme ça. Donc après ça, j'avais reparlé au téléphone avec une amie et donc ça faisait un an qu'on se parlait vraiment au téléphone quasiment tous les jours. Et là, elle m'appelle, elle me dit c'est quoi Drana avec maman, on ne comprend pas trop ce que tu fais, mais on sait que c'est bien et on t'aime en fait. Et là, tu vois, c'est pas là. En fait, je m'en fous d'être comprise. Ce que je veux, c'est d'être aimée pour qui je suis. En fait, j'ai pas besoin que les gens comprennent le micmac de ce que je fais. Et le mix des deux m'a inspiré ce truc-là. Et donc à cette époque, j'ai senti la réception. Et là, il y a 2 mois, j'ai eu un autre éveil, que je vais appeler cet éveil-là l'éveil de l'humilité. L'éveil de ce poème, c'est sûrement l'éveil de l'amour, mais là, c'est l'éveil de l'humilité où j'ai réalisé que du coup, moi non plus, je ne savais pas donner d'amour. Mais cette amie, elle disait tout le temps, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est sûr que comme je n'avais pas senti que je le ressentais, c'était dur pour moi de rebalancer avec une bonne qualité. Le problème, quand on est sur ces contrefaçons d'amour, dans lesquelles je pense que beaucoup d'entre nous on est, c'est qu'on a l'impression de donner, mais l'autre, il ne reçoit pas, en fait. Donc, ça t'épuise. C'est comme si tu donnais des bouts de ton cœur et que l'autre, il te donnait des bouts de cerveau ou vice-versa, tu vois. Moi, je pense que je donne beaucoup de bouts de cerveau en essayant de donner des bouts de cœur. Donc, en fait, je pense qu'un échange d'amour, c'est probablement le seul échange qui ne ressemble même pas à un échange. Du coup, aujourd'hui, tu sais donner de l'amour. Tu donnes de l'amour dans ce truc. Le truc, c'est que la réponse à cette question ne m'appartient pas, en fait, parce qu'elle appartient à celle qui reçoit. Par contre, aujourd'hui, j'ai envie de faire cet échange-là, en fait. Et je me sens... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de self-love, d'amour pour moi, en fait, pour ne plus avoir peur, justement. Parce que pourquoi j'arrivais pas à donner mon cœur, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est le manque de confiance. J'ai pas confiance dans les autres. Je me dis, si je te donne un bout de mon cœur, je sais que tu ne me le rendras pas, parce que toute ma vie, j'ai senti que les gens prenaient les bouts de mon cœur et ne me les rendaient pas. Donc là, aujourd'hui, je suis prête à... J'ai en tête des personnes avec qui je veux bien prendre le risque de faire cet entraînement, parce que je pense que je suis encore en phase d'entraînement, très clairement. Mais oui, je veux m'entraîner pour le grand jour. J'ai envie de me marier pour parler en langage privé. On va parler de mon rêve. On va parler de ton rêve. Oui, on va se quitter. Ah, bah oui. Si tu veux. Tu veux parler de ton rêve Oui, je vois que je te faisais petit ce matin. je t'embrassais dans un rêve. C'est ce que je demande dans mon poème. Donc du coup, je te propose de passer ce contrat. Are you agree? I agree, let's try this. To give me love Yes. and accept to receive my love. Je te parle Oh, it's hard. On pleure à l'église, non, quand il se passe ça. Oui, moi aussi, je t'aime, moi aussi. Dans les moments durs, comme dans les moments faciles, c'est quoi? C'est Amine. Tu sais qui m'a été inspiré, comme si j'étais une prêtre, là, un nouveau texte de mariage, là. Jurez-vous de machin. Ça serait plus... Oui, ça serait... Ouais, franchement. Mais j'aurais dû l'écrire au pas de 7, tes idées t'appartiennent pas, elles partent comme ça. J'ai pas écrit, c'était bon.
bye Dave. Bye bye la famille. J'ai fait un gros effort là, avec toi. Eh ben, machallah, ou alhamdoulilah, c'est lequel qu'on dit? Mazel tov. Mazel tov. Allez, on reprend maman pour Mazel tov. Salut la famille. Salut.